La chronique de l'environnement. Bonsoir Sophie. On Bonsoir. va s'intéresser à la qualité de l'eau dans le département. Exactement. Il a arrêté de pleuvoir, mais nous, on parle d'eau. Ça ne suffit pas, il n'y a pas assez d'eau. Il vous en faut encore. Quelle est la qualité de l'eau dans les Yvelines? On va essayer de répondre à cette question-là ce soir, puisque l'agence de l'eau Seine-Normandie vient de rendre une synthèse provisoire du SDAGE. Alors, qu'est-ce que c'est le SDAGE? C'est le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux. En bref, c'est un document qui va définir la politique de l'eau dans les années à venir. C'est un établissement public, l'agence de l'eau, qui est sous tutelle du ministère de l'écologie. Elle perçoit des redevances, c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent. Elle les reverse sous forme d'aide et de subventions aux collectivités territoriales, aux industriels, aux agriculteurs qui s'engagent à faire des travaux de façon à lutter contre la pollution de l'eau. En chiffres, rapidement, c'est 4,7 milliards d'euros pour le bassin Seine-Normandie entre 2013 et 2018, par exemple. Les conseillers généraux viennent d'être invités par le préfet de région à donner leur avis sur ce document-là. C'est pour ça que vous êtes là, Jean-François Bel. Vous êtes donc vice-président du Conseil général et délégué à l'environnement. Bonsoir. Bonsoir. Le rapport donc, porte sur le bassin Seine-Normandie. C'est une grosse région. Oui. Nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux Yvelines, puisque c'est ça qui nous concerne, évidemment. L'eau y est beaucoup présente dans les Yvelines. Il y a, par exemple, 1000 km de rivières. On compte 800 hectares d'étangs et de plans d'eau. Au nord, la Seine, elle traverse d'est en ouest le département. Qu'est-ce qui dit ce rapport sur la qualité de l'eau dans notre département, pour commencer ? Peut mieux faire, voilà ce qu'il dit. En fait, le rapport tel qu'il nous a été présenté a été approuvé à l'unanimité par les conseillers généraux, toutes tendances confondues. Il est vrai qu'il s'agit principalement d'un sujet technique. Alors, l'eau dans les Yvelines, on doit distinguer l'eau de nos rivières de l'eau que l'on boit. Pour l'eau de nos rivières, nous sommes dans le cadre du SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau, qui est réalisé tous les 6 ans. L'échéance prochaine, c'est 2015. Et pour 2015, il faut que les 2/3 de nos rivières soient dans un état correct, tant sur le plan chimique que sur le plan biologique. Parce qu'il faut se mettre aux normes européennes, hein, c'est ça le principe. On se met peu à peu aux normes européennes. Ensuite, l'échéance suivante sera 2021. Et enfin, l'ultime échéance, c'est 2027, où il faudra que tout soit parfait. Je pense que dans le département, nous, on progresse énormément. On progresse, mais pour l'instant, ça ne va pas trop bien non plus. Il y a des chiffres qui sont un petit peu inquiétants. Alors, je vous propose dites-moi simplement, lesquels. Je vous propose de les voir ensemble. Moi, j'ai noté sur un document de l'Agence de l'eau, qui est un rapport annuel de 2012, qu'il y avait, par exemple, là, on le voit sur le graphique, c'est tout à droite, il y a 38% des masses d'eau qui sont au-dessus du seuil des normes en nitrates et pesticides, où on dit qu'il va falloir avoir une action renforcée. Ça paraît un petit peu inquiétant, ce chiffre-là, par exemple. Oui, mais nitrate, ça dépend sous quelle forme nous avons les nitrates. Je pense que sur les nitrates, on progresse énormément à l'heure actuelle. Le fait d'avoir les 2/3 des stations d'épuration qui ont été entièrement rénovées nous permettent d'avoir des sorties de stations qui sont en bien meilleure qualité. Il est cependant vrai que la principale source de pollution, notamment de la Seine, c'est notre énorme station d'épuration d'Achères, qui est la plus grande d'Europe et qui, elle, était une passoire, puisqu'elle n'était efficace qu'à 40%. Donc qu'est-ce qu'elle reversait, 2011, par exemple? Elle reversait ces nitrates-là? Elle reversait ses nitrates, elle reversait son azote dans la Seine, tout simplement. Mais là, ces chiffres que j'ai, ils datent de 2012. Donc, oui, alors là, ça pas date de 2012. Il y a un effet tampon. Il faut un peu de temps pour que les analyses s'améliorent, mais je pense qu'elles vont s'améliorer dans le temps. Il est indéniable qu'il y a encore des progrès à faire, mais au point de vue qualité, d'énormes progrès ont été faits. Je prends l'exemple de la Seine elle-même. Vous savez, il y a 20 ans, il y avait 3 espèces de poissons. Aujourd'hui, il y en a 36. Quand un industriel pollue la Seine, autrefois, il n'y avait pas de poissons les ventres en l'air. Maintenant, il y en a. Et donc, je crois que peu à peu, on est vraiment en train d'améliorer les choses. Vous pensez que maintenant, la qualité de la Seine est meilleure que dans les années précédentes? Indéniablement.
On peut se baigner dans la Seine? C'est la question que j'allais écoutez, vous poser. C'est la vraie question. C'est ce qu'avait dit le président Chirac une année, mais je constate qu'il ne l'a jamais fait. Il n'est jamais allé se baigner. Vous iriez, vous? Non, parce que j'aime l'eau chaude et pour moi, l'eau de la Seine est trop froide. Alors, si jamais elle était chaude, vous iriez? Si elle était Par rapport chaude, à la qualité, vous avez à l'heure suffisamment actuelle, confiance oui, on pourrait. Oui, et on n'a pas à s'inquiéter de ce taux qui a l'air quand même assez incroyable de pesticides, par exemple. Alors, de toute manière, à l'heure actuelle, nos laboratoires sont tels que l'on détecte de plus en plus des nouveaux produits chimiques dans l'eau. Et on en trouvera toujours de nouveaux. Vous parlez des pesticides. On a de plus en plus conscience de ces risques, on effectivement. est conscient qu'il y a des pesticides. Mais les pesticides eux-mêmes, ils sont dans nos nappes phréatiques, ils sont là. Ils ont été mis pour les 2 tiers par nos agriculteurs et pour 1 tiers par nos villes, ne l'oublions pas. Mais des efforts considérables ont été faits. Dans nos champs, à l'heure actuelle, on répand beaucoup moins de pesticides qu'avant. Certes, dans le département des Yvelines, nous n'avons que presque 3% des champs qui sont en bio, c'est-à-dire strictement sans pesticides. Mais de très nombreux champs sont passés en gestion raisonnée. Et en gestion raisonnée, on a éliminé 90% de la pollution par pesticides. Enfin, il faut dire que maintenant, on n'a pas le droit de cultiver un champ jusqu'à la rivière. On doit avoir une garde de 5 mètres, ce qui permet de ne pas avoir de pesticides qui aillent directement dans l'eau, mais qui passent à travers la nappe phréatique. Je pense qu'on a fait de grands progrès, mais qu'il faut encore en faire. Justement, vous parlez des nappes phréatiques. En 2009, il y avait aussi un rapport environnemental du plan d'action nitrate des Yvelines, le 4e plan, qui donnait dans ses conclusions de rapport que les eaux yvelinoises étaient en très mauvais état. Pour les citer, l'état des lieux montre que la qualité générale des unités hydrographiques des Yvelines est mauvaise. La masse d'eau souterraine ont des taux de nitrate et de produits phytosanitaires critiques. C'est également un problème, ces nappes phréatiques. Ce qui est dit là est vrai sur toute la France et sur presque toute l'Europe. Mais la situation n'est pas si dramatique que ça, puisque toute l'eau potable que nous prenons, et nous prenons l'eau de notre nappe phréatique, après un petit traitement, elles sont parfaitement potables. Il n'y a pas d'eau non potable dans les Yvelines. Donc, je dirais que de ce côté-là, on est quand même vernis. Vous soulevez la question de l'eau domestique. Justement, nous sommes allés poser la question aux Yvelinois, aux Saint-Quentinois plus précisément, pour savoir ce qu'ils pensaient de leur eau au robinet. Je vous propose de voir ça en images. L'eau du robinet, disons qu'on ne la boit pas au verre. J'achète des bouteilles. Elle est certainement bonne, parce que de toute façon, il y a des tests qui sont faits. Moi, je ne bois pas de robinet, je bois de l'eau que j'achète au magasin. Je travaille avec les enfants à l'école et quand eux, ils boivent l'eau de robinet dans le pichet, c'est toujours un goût des Javel. Oui, elle n'est pas mauvaise, oui, tout à fait. On la boit régulièrement, oui. Mais on achète aussi de l'eau minérale pour la machine à café ou pour les enfants. Je ne la bois pas. Vu mon âge, il me faut une eau... avec calcium, truc, machin, voilà. Je sais pas, il y a un goût un peu de métal dans l'autre commune. Convenable. À l'occasion, on peut la boire et on fait la cuisine avec et tout. On n'a pas à s'en plaindre. Voilà, il s'agissait donc d'un micro-trottoir qui a été réalisé à Voisins. Les qualités de l'eau, elles varient dans le département, évidemment, suivant les communes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette eau du robinet? Elles sont partout potables. Oui, heureusement. Mais il y a des petites différences. Dans le nord des Yvelines, par exemple, l'eau est plus calcaire que dans le sud. Donc il y a des petits écarts, mais elles sont toutes potables. Une des dames interviewées parlait d'un petit goût d'eau de Javel. C'est vrai que pour protéger l'eau du robinet contre n'importe quel bandit qui mettrait des produits dans l'eau, on préfère avoir une protection bactérienne et on met un petit peu de chlore, d'où cette petite goût d'eau de Javel. Mais si vous mettez votre carafe d'eau dans le réfrigérateur et vous la prenez fraîche après, cette petit goût disparaît complètement. Et alors, simplement pour le détail, pourquoi est-ce que certains ont ce goût de chlore et d'autres pas? Parce que ça dépend simplement du dosage qui a été fait ou si on a traité un peu mieux l'eau chez soi pour la laisser reposer un tout petit peu.
Elle n'est pas au même prix partout non plus, cette eau d'ailleurs. Oui, parce que ça, c'est dû au fait que les impôts que l'on prélève sur l'eau sont différents. Dans les Yvelines, en gros, le prix de l'eau varie de 2,50 € le mètre cube à 5 €. Vous voyez, ça va aller du simple au double. Et 5 €, c'est quand même assez élevé au niveau national. C'est élevé au niveau national, mais 5 € pour 1000 litres d'eau. Vous payez combien votre eau dans le supermarché? Alors qu'en qualité, franchement, elle est équivalente. C'est rien, 5 € le mètre cube d'eau. C'est vraiment pas grand-chose. Mais avec ces prélèvements, ça nous permet de bâtir nos stations d'épuration, de travailler, de faire les investissements pour que l'eau de nos rivières soit tous les jours plus belle et en adéquation avec l'environnement que l'on souhaite pour notre département. Et puis cette eau, vous me disiez qu'elle va peut-être pas baisser, au contraire, elle va peut-être augmenter en tarif. Je crois que nos chimistes sont brillants. Tous les ans, ils sont capables de trouver de nouvelles substances qui sont dans l'eau, d'où de nouveaux défis. Et de nouveaux défis, il faut enlever de nouveaux produits. Et tout ça va coûter de l'argent. Alors je pense qu'à terme, la tendance est lourde. Oui, le prix de l'eau ne peut que monter. Parce qu'on va avoir conscience de plus en plus de produits qui sont dedans, qui peuvent être nocifs. Tout à fait. Quelles sont les actions, pour en revenir aux documents que vous avez tous validés finalement, qui sont mises en place? Quelles actions on met en place pour protéger? Alors moi j'ai vu qu'on essayait de renaturer les rivières, c'est ça? Alors ça c'est vrai. On va essayer de renaturer les rivières parce que les rivières ont la possibilité de faire une auto-épuration. Alors il faut favoriser cette auto-épuration et le département des Yvelines va consacrer des sommes importantes dans ce domaine-là. Et puis, non seulement il faut que nos stations d'épuration soient correctes, mais il faut avoir toutes les tuyauteries qui amènent toute l'eau usée à nos stations. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire. Il faut éviter des fuites d'eau usée au niveau de la nappe phréatique, parce que là, on pollue énormément à ce moment-là. Voilà, il y a quand même beaucoup d'avenir pour l'eau. L'eau des Yvelines est excellente et on n'en boit jamais assez. Merci beaucoup. Quelle mise en scène pour cette conclusion parfaite. Merci à vous.